Alors je pense que d'entrée de jeu, au début de cette émission, mon frère Mokete a fixé un peu le cadre. Et je pense que c'est ce qui a motivé ma venue et ma présence ici ce soir. Déjà sur le sujet, parce que le sujet est un sujet grave. On ne peut pas éviter ça, on ne peut pas éviter. Et je pense qu'il a reprécisé en disant que nous devrions, déjà parce que ce plateau le mérite, et en plus les Camerounais également le méritent, que nous devrions un peu éviter la distraction et servir un débat à la hauteur des attentes des Camerounais. Donc, c'est dans ce sillage-là que je vais rester et qui va motiver toutes mes prises de parole au cours de cette émission. Donc, je ne vais pas me laisser distraire. Vous avez donné le thème de l'émission. Alors, pourquoi ce débat autour des absences? Des absences. Bon, alors, j'aurais bien aimé, d'entrée de jeu, que vous fixiez, par exemple, qui débat de quoi? Qui dit quoi? Parce que si vous aviez édifié les Camerounais sur qui dit quoi, qui débat de quoi, d'où donc la naissance donc de la polémique, je vous aurais répondu, parce que tout le monde suit ce débat, je vous aurais répondu en disant ceux qui font cette polémique, c'est ceux qui n'ont pas été aux côtés du camarade président Ekane Anicet, malheureusement. Malheureusement. Ceux qui font ce débat polémique, c'est ceux qui, à l'arrestation du camarade président Ekane Anicet, ont chargé le tireur d'élite dans les médias, et les médias sociaux aujourd'hui, de présenter le camarade président dans un jean mouillé, insinuant qu'il aurait fait pipi sur lui lors de son arrestation. Ceux qui font la polémique aujourd'hui, c'est ceux qui, et là, c'est l'histoire. Je vais revenir à l'allégorie du chasseur et du gibier dans l'histoire qui est racontée. On dit parfois qu'il y a des histoires qui ne sont racontées que par le chasseur. Peut-être que certains nous considèrent comme le gibier. C'est peut-être l'occasion de leur dire que si gibier nous sommes, le gibier est vivant. Donc nous pouvons restituer les faits. Et les faits sont têtus. Monsieur Ekane Anicet, ce que je vais dire n'est pas une déclaration première, que ce soit du MRC ou de son leader ou d'autres acteurs sur la scène nationale et internationale. Monsieur Ekane a été assassiné. C'est les faits. Assassiné, et nous l'avons expliqué pourquoi. Arrêté le 24 octobre pour des raisons que nous ne connaissons pas jusqu'à aujourd'hui. Accusé d'avoir gardé des chars de guerre dans sa maison et des fusils d'assaut, préparant on ne sait trop quoi, il a été interpellé dans un état affaibli, malade, privé de son extracteur d'oxygène qui était son élément de vie, c'était son compagnon de vie. Embarqué Manu Militari à Yaoundé sans son extracteur. Et peut-être que c'est là où l'histoire commence. Donc l'histoire commence par quelqu'un qui est arrêté de manière abusive par un régime aux abois au sorti d'une élection. Je ne rentre pas dans la polémique qu'il y a eu autour de l'élection. Ce monsieur a été incarcéré dans les conditions les plus inhumaines par ce régime. Un monsieur malade, reconnu de tous et par tous comme étant affaibli, a été gardé au CED, a commencé dès le premier jour à bénéficier du soutien de quelqu'un, de son parti politique et tout l'appareil qui va avec. Il vous souvient qu'aux côtés d'Anicet Ekane, dès son arrestation, il y a quelqu'un qui s'appelle Maître Hippolyte Méli, qui est le coordonnateur du collectif Sylvain Swap, qui est un collectif dédié aux militants du MRC. À côté de Maître Méli, il y avait, et il y a toujours jusqu'à présent, le troisième vice-président du MRC,
Maître Emmanuel Sim. C'est eux qui ont été à côté du président Ekane Anicet, ainsi que son épouse, ainsi que le Manidem, que les gens veulent aujourd'hui clouer au pilori. Voilà ceux qui ont été à côté du Manidem de M. Ekane Anicet dès son arrestation. Je ne parlerai même pas de tout son temps d'arrestation ou de détention au CED. Je ne parlerai même pas de toute la polémique qu'il y a eu autour de son décès, où nous avions à l'époque, à travers donc nos avocats, demandé que l'autopsie soit sous le couvert des avocats. Et je pense que Barrister Tamfou, qui est là, maîtrise cette procédure. Cela a été refusé. Le régime de Yaoundé, de manière unilatérale, a procédé à ce qu'il a pu faire et a estimé à un moment donné que tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de rendre la dépouille. Et ce sont ces gens qui se sont comportés de manière aussi inhumaine, de manière aussi cruelle, qui veulent venir aujourd'hui nous donner des leçons d'assistance ou de non-assistance. C'est-à-dire que, comme on dit au village, on tue quelqu'un, on va à son deuil et on pense qu'on est le plus beau. Et qu'on peut donner des leçons à quelqu'un qui a décidé de ne pas aller. Nous n'avons jamais décidé de ne pas aller. Il faut que ce soit clair et dit. Tout démarre au mois de mars. Au mois de mars, il y a quelqu'un qui a posé un acte. Peut-être qu'à ce moment-là, il ne s'appelait pas Kamto, donc ça n'a pas intéressé beaucoup de personnes. Il s'appelle Jean-Baptiste Ketchanteng. Qui est Jean-Baptiste Ketchanteng? Jean-Baptiste Ketchanteng est ce militant du Manidem, formé au moule du Manidem, qui a fait plus d'une vingtaine d'années aux côtés du feu président Ekane Anicet, qui a été de tous les rendez-vous de négociation avec le MRC, son leader, pour ce qui était de porter la candidature du président Kamto. Qui donc, à un moment donné, dans les dernières volontés, parce que j'ai vu comment les gens veulent balayer du revers de la main ce qu'on appelle dernière volonté d'un combattant des libertés pendant plus de 50 ans. Monsieur Ekane Anicet a passé son temps à lutter pour la justice, le droit, la liberté et la démocratie. Lutte que nous menons aujourd'hui. Sa vie n'a été que ça. Et que dit-il au moment où il sent qu'il quittera la terre de ses ancêtres? Il émet ce qu'on appelle des dernières volontés. Il y en a qui peuvent ne pas avoir du respect pour ça. Moi, je sais ce que c'est, que les dernières volontés. Il dit des choses qui sont claires. La première chose qui est dite, c'est que je veux être enterré à Bafoussam, à côté de mon idole. Dès que cette dernière volonté est rendue publique, ça pose problème. Moi, j'aurais aimé que nous, acteurs politiques, que nous puissions expliquer, dire aux Camerounais pourquoi cette dernière volonté a posé des problèmes à certaines personnes qui immédiatement se sont mises en branle pour que cette dernière volonté ne se fasse pas. La deuxième, et qui était capitale, il a souhaité que ces obsèques soient organisées et dirigées par le Manidem, le parti qui a nourri toute sa jeunesse et tout son combat. Il a dit, parce qu'il souhaitait que ces obsèques soient des obsèques politiques et populaires. Personne ne peut le lui reprocher. Mais face à ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un gouverneur de région au Cameroun attendant la dépouille du président camarade Ekane Anicet à l'aéroport de Douala déclarer que M. Ekane Anicet est un Camerounais comme tout autre. Et que sa mort ou ses obsèques seront des obsèques d'un Camerounais comme tout autre. Ils ont décidé de banaliser les obsèques d'Ekane Anicet. C'est ça la vérité. Nous venons à quel moment? Nous venons après que Jean-Baptiste Ketchanteng ait démissionné du comité d'organisation et du Manidem au mois de mars. Que le 30 avril,
le Manidem nous saisisse officiellement, nous le MRC, pour nous dire qu'ils ne prendront pas part aux obsèques de leur président parce que ces dernières volontés n'ont pas été respectées. Nous avons été invités à ces obsèques. C'est vrai que les gens diront qu'on n'avait pas besoin d'invitation pour y aller. Mais néanmoins, nous avons été invités à ces obsèques mardi dernier 5 mai, où nous recevons le courrier d'un des fils Ekané, le docteur Mouna Ekané. Nous invitons à des obsèques le mardi, des obsèques qui vont démarrer le jeudi. Et compte tenu d'un ensemble d'éléments que nous avions, le courrier du Manidem qui décidait qu'il n'irait pas, des accords politiques que nous avions avec le Manidem, parce que c'est ça qui nous liait en fait, ce sont ces accords politiques qui nous liaient. Nous avons estimé que des obsèques ne sont pas forcément le factuel que vous voyez. Les obsèques, c'est une communion. C'est pas une histoire de venir en veste et cravate, se retrouver au milieu des gens qui, il y a quelques semaines, sur les plateaux de télévision, étaient en train de moquer le président Ekané, qui le traitait de tous les noms d'oiseaux, et qu'on veuille nous faire des leçons en nous disant que ne pas y aller dans les conditions que j'ai expliquées serait un crime, ce serait une trahison ou quoi que ce soit. Donc nous disons simplement à ceux-là que nous ne voulons pas qualifier de charognards, que les charognards, c'est pas nous. Au Cameroun, certaines obsèques dépassent le cadre familial. Elles deviennent des événements politiques, des moments où se jouent des rapports de force, des règlements de compte, des démonstrations de fidélité et parfois des fractures profondes. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe autour des obsèques d'Anissé Eken. Alors que le pays avance lentement vers une nouvelle période électorale sous haute tension, la disparition de cette figure historique de l'opposition a ouvert un débat explosif. Pourquoi autant de polémiques autour de son enterrement ? Pourquoi certains accusent le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le Manidem d'avoir abandonné leur allié politique ? Et surtout, pourquoi ces obsèques semblent aujourd'hui révéler des tensions beaucoup plus profondes au sein de l'opposition camerounaise ? Car derrière les discours officiels et les hommages solennels, c'est une autre bataille qui se joue. Une bataille autour de la mémoire, de la loyauté et de l'héritage politique. Sur le plateau d'Equinox TV, le ton était grave. Dès les premières minutes, l'analyste politique invité a voulu fixer un cadre clair, éviter la distraction et replacer le débat à la hauteur des attentes des Camerounais. Une manière de dire que cette affaire dépasse les querelles personnelles, que derrière les émotions et les accusations, il existe une question politique centrale. Pourquoi les obsèques d'un opposant historique provoquent-elles autant de tensions ? Et très vite, le débat a changé de dimension. Car au lieu de parler uniquement des funérailles, l'intervenant est revenu sur l'arrestation d'Anissé Eken, sur son état de santé, sur sa détention et sur ce qu'il considère comme une série d'humiliations subies avant sa mort. Dans cette intervention, on comprend rapidement que pour une partie de l'opposition, le débat actuel ne peut pas être séparé du traitement réservé à Eken durant ses derniers mois de vie. L'intervenant accuse directement ceux qui, selon lui, participaient autrefois à la campagne de discrédit contre le leader politique et qui aujourd'hui se présentent comme défenseurs de sa mémoire. Il rappelle les moqueries diffusées sur les réseaux sociaux après son arrestation, les commentaires humiliants, les insinuations sur son état physique au moment de son interpellation. Dans son récit, il existe une forme d'hypocrisie politique. Ceux qui auraient contribué à fragiliser l'image d'Eken seraient aujourd'hui les premiers à donner des leçons de fidélité et de solidarité. Et c'est précisément là que le débat devient explosif, parce qu'au Cameroun, la mémoire politique est devenue un terrain de confrontation permanente. Une personnalité politique peut être violemment attaquée de son vivant, puis récupérée symboliquement après sa disparition. L'autre point central du débat concerne les circonstances de l'arrestation d'Anissé Eken. L'intervenant décrit un homme malade, affaibli, dépendant d'un extracteur d'oxygène, arrêté puis transféré dans des conditions jugées inhumaines. Il parle d'un régime aux abois, d'une arrestation abusive, d'accusations graves jamais réellement clarifiées.
Ce récit n'est pas anodin. Il permet de replacer cette affaire dans le contexte plus large du rapport entre le pouvoir camerounais et certains opposants politiques. Depuis plusieurs années, les arrestations de figures politiques ou militantes alimentent un climat de méfiance et de tension. Dans ce contexte, la disparition d'Anissé Ekane ne peut pas être interprétée uniquement comme un événement privé. Elle devient immédiatement un symbole politique. Mais le passage le plus stratégique de cette intervention concerne sans doute la question des dernières volontés. Selon l'analyste, Anissé Ekane aurait exprimé des souhaits très précis avant sa mort. Être enterré à Bafoussam, aux côtés d'une figure qu'il considérait comme son idole, et bénéficier d'obsèques politiques et populaires organisées par son parti. Pour ses soutiens, ces volontés auraient dû être sacrées. Or, c'est précisément leur non-respect présumé qui aurait provoqué la rupture. Et c'est là que la situation devient extrêmement sensible. Parce qu'au Cameroun, les funérailles possèdent une dimension culturelle, symbolique et communautaire immense. Toucher à la question des dernières volontés d'un défunt peut rapidement être perçu comme une trahison morale ou politique. Dans cette affaire, l'ancien militant du Manidem Jean-Baptiste Ketchateng est présenté comme une figure clé. Formé politiquement auprès d'Anissé Ekane, impliqué dans les négociations avec le MRC autour des alliances politiques, aurait quitté le comité d'organisation des obsèques après des désaccords sur le respect des volontés du défunt. Ce détail est fondamental, car il montre que les tensions ne viennent pas seulement de l'extérieur, elles existent aussi à l'intérieur même des structures proches d'Ekane. Et cela révèle une réalité souvent cachée dans les discours publics. Les alliances politiques camerounaises sont parfois plus fragiles qu'elles n'en ont l'air. Puis vient la question du rôle du MRC. Pourquoi le parti de Maurice Kamto n'a-t-il pas participé pleinement aux obsèques ? L'intervenant donne une réponse politique. Selon lui, les relations entre le MRC et le Manidem reposaient avant tout sur des accords politiques. Et lorsque le Manidem annonce officiellement qu'il ne prendra pas part aux obsèques à cause du non-respect des dernières volontés du défunt, cela crée une situation délicate pour le MRC. L'argument développé sur le plateau est simple, participer à ces obsèques dans ces conditions aurait été interprété comme une validation implicite d'un processus contesté par les proches politiques du défunt eux-mêmes. Mais cette justification ne convainc pas tout le monde. Pour certains observateurs, l'absence visible de figures importantes de l'opposition à des obsèques aussi symboliques donne l'image d'une opposition divisée, incapable de préserver une unité minimale autour de ses propres figures historiques. Et dans un contexte préélectoral, cette perception peut coûter cher politiquement. Car au Cameroun, les symboles comptent énormément. Les images d'unité, de solidarité politique jouent un rôle majeur dans l'opinion publique. Une absence peut parfois parler plus fort qu'un long discours. Le débat devient encore plus sensible lorsqu'est évoquée l'attitude des autorités administratives. L'intervenant accuse directement le pouvoir d'avoir voulu banaliser les obsèques d'Anissé Ekane. Il cite notamment les déclarations du gouverneur à l'arrivée de la dépouille à Douala, expliquant qu'Ekane était un Camerounais comme tout autre. Pour les proches politiques du défunt, cette phrase aurait été vécue comme une tentative de réduire la portée symbolique et politique de ses funérailles. Derrière cette polémique se cache une question profonde. Comment un État traite-t-il ses opposants après leur disparition ? Comme de simples citoyens anonymes ou comme des acteurs majeurs de l'histoire politique nationale ? Et plus le débat avance, plus une idée apparaît clairement. Ces obsèques sont devenues le prolongement des tensions politiques qui existaient déjà avant la mort d'Anissé Ekane. En réalité, le conflit actuel ne porte pas seulement sur un enterrement, il porte sur le contrôle du récit politique. Qui peut parler au nom du défunt? Qui peut réclamer son héritage? Qui a réellement été à ses côtés durant les moments difficiles? Au Cameroun, la bataille politique se joue désormais aussi dans la mémoire des disparus. Cette affaire révèle également quelque chose de plus inquiétant pour l'opposition camerounaise, l'absence d'un cadre unifié capable de gérer les crises symboliques. Car chaque événement devient une source potentielle de division, chaque polémique expose les rivalités internes. Et pendant ce temps, le pouvoir observe, car une opposition fragmentée offre toujours un avantage stratégique au régime en place. L'émotion autour des obsèques d'Anissé Ekane devient alors un révélateur brutal des fragilités structurelles de l'opposition camerounaise. Au final, cette polémique pose une question fondamentale aux Camerounais. Dans un pays traversé par les tensions politiques, les obsèques d'une figure de l'opposition peuvent-elles encore rester un moment de recueillement ou sont-elles désormais condamnées à devenir des champs de bataille politique ? Car ce qui se joue autour d'Anissé Ekane dépasse largement sa personne. C'est toute la question de la mémoire politique au Cameroun qui est en train de se redessiner sous les yeux des Camerounais.